C'est une icône de la résistance pacifique contre l'oppression et c'est à ce titre qu'elle devient Nobel de la paix en 1991. Mais ce n'est qu'en 2012 qu'Aung San Suu Kyi peut le recevoir main propre après 21 longues années de privation de liberté. Alors que vous me regardez et que vous m'écoutez, dit-elle, s'il vous plaît, souvenez-vous de cette vérité souvent répétée, un prisonnier de conscience est un prisonnier de trop. En 1991, l'opposante birmane en résidence surveillée ne peut quitter Rangoon. Ses 2 enfants et son mari, tous citoyens britanniques, reçoivent le prix en son nom. Cela ne fait que contribuer à sa légende. Celle-ci commence en 1988, lorsqu'Aung San Suu Kyi quitte l'Angleterre pour aller s'occuper de sa mère vieillissante à Rangoon. Mais cette année-là, la dictature militaire en place depuis 1962 est contestée dans la rue, puis réprimée, et une nouvelle junte se met en place. Dans la foulée, elle fonde la Ligue nationale pour la démocratie. En 1990, son parti remporte les élections à la majorité absolue, un raz-de-marée, alors même qu'Aung San Suu Kyi est placée en résidence surveillée depuis 1989. Les militaires annulent alors les résultats. 4 ans plus tard, le général Than Shwe, président de la junte depuis 1992, qui restera à la tête du pays jusqu'en 2011, la rencontre pour la première fois. La dame de Rangoon est libérée 1 an plus tard. Elle voit son charisme grandir au cours de ces années. À cela s'ajoute l'héritage moral de son père, héros de l'indépendance birmane, Aung San, assassiné alors qu'elle n'avait que 2 ans. Puis son mari meurt d'un cancer en 1999 en Angleterre. Elle ne l'a pas revu depuis 4 ans. En 2000, Aung San Suu Kyi est à nouveau privée de liberté après des tentatives répétées pour quitter la capitale ou pour tenir des réunions politiques dans d'autres régions du pays. Elle est libérée en 2002 suite aux pressions de l'ONU et puis de nouveau privée de liberté en 2003. En 2010, le parti de l'ex-général Thein Sein, le PDSU, remporte des élections boycottées par la LND et d'autres partis. Aung San Suu Kyi est libérée quelques jours plus tard et c'est une foule immense et dévouée qui la salue à la porte de sa maison où elle a passé au total 15 ans confinée depuis 2003 dans des conditions très dures. En 2011, et par surprise, la junte militaire décide de son autodissolution et met en place un régime semi-civil dirigé par Thein Sein. La LND se fait réenregistrer comme parti politique et Aung San Suu Kyi se lance dans la campagne des législatives partielles. La LND remporte alors 43 des 45 sièges en lice. Aung San Suu Kyi est élue députée. C'est le début de la normalisation de sa vie politique.